bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. Donc moi c'est Lorenza, alias un tricot insulaire sur Ravelry et une tricoteuse insulaire sur Instagram. C'est le premier épisode le premier vrai épisode de podcast de cette année. J'avais fait un épisode en début d'année, en janvier, pour vous parler de ce que j'avais tricoté l'année dernière un petit peu et de ce que je voulais tricoter cette année. J'avais prévu de faire un podcast à la fin de mes vacances de janvier, donc à la mi-janvier. Ça ne s'est pas fait, comme vous l'avez peut-être constaté. Voilà, donc j'ai pas beaucoup tricoté ces derniers temps. J'ai repris mes aiguilles là avec les vacances, donc on est à la fin des vacances, on est le vendredi 14 mars, donc on reprend l'école lundi. Et du coup, je filme un petit podcast où j'aurai pas mal de choses quand même à vous montrer. Donc, beaucoup de choses que vous aurez déjà vues, encore une fois, avant. Parce que comme j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas beaucoup avancé. Mais il y a quand même quelques petites nouveautés. Et à la fin du podcast, je vous montrerai de nouvelles laines qui viennent d'arriver dans le stash. Et voilà. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec les projets finis, donc j'en ai quand même 3. Et il y en a un, il y en a 3 de finis, il y en a un qui me désespère. Vous comprendrez pourquoi. Donc le premier projet fini, c'est un projet de l'année dernière. C'est le pull de Noël que j'ai tricoté avec les copines. Donc coucou les filles. C'est le pull Yvette de Nadia Crétin-les-Chênes. Je vous mets une petite photo par ici. Nous on l'a fait en pull de Noël parce qu'on l'a tricoté en fin d'année dernière. Enfin on l'a castanné la fin d'année dernière. Je l'ai fini en janvier, ce qui est pas trop mal. Je l'ai bien avancé quand même. Alors moi le pull de Noël n'a pas de couleur de Noël. Voilà, parce que moi j'ai pris des laines que j'avais en stash. Donc c'est de la Flora de Drops que j'avais et que j'ai utilisé parce que je voulais pas commander pour faire un pull et avoir des restes de nouvelles laines. Du coup j'ai utilisé des restes. Pour le bleu clair et le bleu foncé, ce sont des restes. Et il me reste des restes de mes restes. Voilà. Ça c'est le supplice de la tricoteuse quand elle utilise des restes et qu'il lui reste encore des restes de ses restes. Le gris c'est de la Flora aussi, mais que j'avais en quantité pull. Donc j'en avais 8 pelotes de gris je crois. J'en ai utilisé 6 ou 6,5. Donc il me reste bien une pelote voire 2 de gris. Le gris foncé parce que là on a du gris clair et le gris clair c'est aussi un reste, mais il me reste du reste. Voilà, donc un pull fini en janvier, déjà bloqué, pas les fils rentrés. Écoutez, on peut pas être performante partout tout le temps. Hein. Il faudrait que je rentre les fils. Mais en fait, comme j'avais un autre projet à bloquer là pendant les vacances, je m'étais dit je vais bloquer l'autre et je rentrais tous les fils en même temps. L'autre, je l'ai bloqué en début de semaine. Et ensuite... flemme, j'ai eu d'autres choses à faire, j'ai profité de mes vacances. Du coup, les fils ne sont pas rentrés ni pour lui, ni pour l'autre projet. Mais ce sera fait quand ce sera fait. De toute façon, pull de Noël, nous on en était. J'ai largement le temps de rentrer ces fils avant de le mettre. Mais bon, on va le faire assez rapidement, je pense. Je suis assez contente du pull. Un peu moins de la laine, mais ça je vous l'avais dit, hein. Moi je l'ai tricoté pour pouvoir utiliser mes restes. Je pense que il sera métable 1 à 2 fois dans l'année, peut-être, s'il fait bien froid. Donc voilà, moi je l'ai tricoté en 3,25, c'est ce qui est préconisé dans le patron je crois. Et j'ai fait la taille 112. Voilà. Donc je vous ai tout dit pour celui-là, on passe au suivant. Le suivant c'est un top. Dont je vous ai parlé dans l'épisode Mes envies 2025. C'est le Dolce Vita, petite photo, de Atelier Émilie, qu'on tricote avec les filles, parce que cette année on a encore refait une liste, on a récidivé.
Est-ce qu'on s'y tiendra encore une fois? Je ne sais pas. Du coup, ça c'était le Caston de janvier. Vous verrez, je suis déjà en retard. Hein. J'ai fait le Caston de janvier, j'ai pas fait le Caston de février alors qu'on est en mars. Et je ne vais pas faire le pull ou le top de mars parce que finalement je me dis ouais non, ça m'emballe pas trop. Du coup, je vais castonner bientôt celui de février. Donc je vais castonner celui de février en mars. Celui de mars, je le fais pas. Et on verra. De toute façon, on s'est fait une liste, mais sans pression. On ajoute ce qu'on veut, on enlève ce qu'on veut. Voilà, tout le monde y trouve son compte. Donc, j'arrête de blablater sur des détails. Et je vous montre mon top Dolce Vita. Donc, j'ai tricoté la taille 97 pour avoir une aisance négative. Non, parce que... Ah non. Alors, je reprends le fil. Moi, j'ai fait mon échantillon en aiguille 3. C'est ce qui me convenait parce qu'en 3,5, je crois qu'elle préconise 3,5 ou 3,75. Et moi, ça m'allait pas du tout parce que je trouvais que c'était un peu trop ajouré. Un peu trop... voilà, ajouré. Donc, j'aimais pas trop le rendu. Donc, je suis descendue à la taille 3 parce que de toute façon, en 3,75, j'avais pas le bon échantillon. Donc, je me suis dit, quitte à ne pas avoir le bon échantillon, autant avoir un rendu qui me plaît. Donc, j'ai fait en 3. Et donc pour avoir ma taille, d'après mes calculs, je ne sais pas si mes calculs étaient bons, mais je pense qu'ils étaient plutôt bons. D'après mes calculs, pour avoir mon tour de poitrine, je devais faire la taille 97 en ayant, je crois qu'en faisant la taille 97, j'avais un petit peu d'aisance ou pas d'aisance du tout, voire de l'aisance négative, alors je sais plus. Mais de toute façon, je crois que dans le patron, elle demande à ce qu'on n'ait pas d'aisance ou qu'il y ait de l'aisance négative. Du coup, c'était pile poil, enfin c'était bon. Donc voilà. En sachant que je l'ai castonné en janvier, mais je n'avais que monté les bretelles et j'avais à peine fait 10 rangs. Je l'ai repris là aux vacances. La semaine dernière, donc il a été très vite tricoté hein, parce qu'une fois passé les bretelles, on monte les mailles, etc. Une fois joint le corps, ça avance tout seul. La laine en plus elle est super belle, j'adore trop cette laine, j'adore la couleur, j'adore le rendu, j'adore la laine, je kiffe. Ça brille, c'est moelleux, c'est doux, et c'est du coup je vous l'ai pas dit, c'est de la Squirrels Yarn, c'est de la Merino Tencel et c'est le coloris Plume des Ronds, donc que j'avais acheté quand je vivais en métropole, donc il y a bien longtemps, en 2020 je pense, non 2020 j'étais déjà à la Réunion, je dis n'importe quoi. Je pense que c'était plutôt 2018 parce que j'étais partie à un salon et j'avais acheté cette laine là je crois. Je l'avais déjà tricoté parce que je voulais faire le top flamboyant de Marie-Amélie. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais finalement, une fois le top quasiment terminé, je n'étais pas convaincue du top. Je n'aimais pas trop ce que ça rendait. Je l'aimais pas trop sur moi non plus. Du coup, j'avais détricoté la laine et je me suis dit, bon, bah, on verra bien ce que je trouverai à faire avec. Et donc, j'ai fait le Dolce Vita de Atelier Émilie avec la laine de Squirrels Yarn. C'est de la laine que du coup je déstache avec plaisir. Et super beau. Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, bloqué, mais pas fil rentré. Donc c'est lui le projet que j'attendais de bloquer pour rentrer les fils du Yvette aussi. Bah c'est pas fait, voilà. Alors, juste un petit peut-être bémol. Le point de rabat en picot. Donc là on voit sur la manche, enfin sur la bretelle, ça se tient hyper bien. Sur le devant j'ai un doute. Je sais pas trop, au blocage j'ai essayé de bloquer les picots du mieux que je pouvais pour les maintenir. Mais je ne sais pas si au porté ça le fera ou pas. Donc j'espère que ça le fera parce que ça m'a pris du temps. J'ai longtemps hésité entre le rabat picot ou le rabat en high cord. Je me suis dit allez, à la base je voulais faire
ce top là parce que j'aimais beaucoup le rendu des picots. Donc je me suis dit bon, on va faire les picots. Maintenant je me dis j'espère juste que ça tient sur le devant parce que j'ai le même truc sur le devant et sur le dos. Donc sur les bretelles c'est nickel, mais sur le dos et sur le devant on voit que ça a tendance à aller un petit peu en avant. Donc on verra au porté. Je vous dirai la prochaine fois. Peut-être qu'il sera porté la prochaine fois. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, il aura les fils de rentrée, je pense. Et le troisième projet, c'est un projet que vous avez vu, revu et re-revu et re-revu, que vous verrez pour la dernière fois aujourd'hui. C'est le Like a Cloud, petite photo de Rory Locatelli. Donc si vous m'avez un petit peu suivi l'année dernière, c'est un gilet que j'ai monté en décembre 2023, que j'ai tricoté avec les copines. Je l'avais fini et mon chat avait fait un joli gros trou dans le bas du dos. Je l'ai détricoté. Enfin, ça m'a pris quand même quelques mois avant d'avoir le courage de le détricoter. Merci Manu qui m'avait repris les mailles. Donc je l'ai détricoté en décembre. Je l'ai retricoté un petit peu. Après j'ai eu ma phase de non-tricot. Donc je l'ai laissé en stand-by. On a eu un cyclone au début des vacances. Du coup 2 jours où je suis pas allée travailler. Donc je me suis dit allez c'est l'occasion. Je reprends mon Like a Cloud. Je l'ai fini la semaine dernière. Et je l'ai bloqué en même temps que le Dolce Vita en début de semaine. Et là, au blocage, je me dis, oh ça va, j'ai pas de trou, j'ai rien. Je vais le surveiller comme le lait sur le feu. Parce que au cas où le chat repasserait par là. Elle ne calculait pas le gilet du tout. Hein, donc je me suis dit, bon bah ça va. Ça va. Et ben non, pas du tout. Et ben non, pas du tout. Voilà, petit cadeau de Miyuki. Alors je pense... J'ai une théorie. Je sais pas si c'est la bonne. Mais je pense qu'elle ne valide pas du tout le gilet. Je pense qu'elle ne l'aime pas du tout. Elle approuve pas le choix, le combo laine patron. Ou enfin je sais pas. Elle se dit peut-être que ça m'irait pas au teint. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle ne m'a pas donné d'explication. C'est juste une théorie. Donc... Le lendemain matin, quand je me réveille, je me dis, ah, je vais aller regarder si... Parce qu'en fait, le soir, je les ai mis à bloquer. Le soir, avant d'aller me coucher, j'ai regardé, ils étaient encore un peu mouillés. Je me suis dit, bah, je vais les laisser dans le bureau. La porte un peu fermée, mais pas trop, parce qu'elle a... Enfin, elle aime bien venir dans le bureau. Du coup, je me suis dit, bon, je vais pas tout fermer. Comme de toute la journée, elle n'a pas calculé les 2 tricots qui étaient par terre. Je me suis dit, bon, ça va. C'était juste un moment d'égarement la dernière fois. Elle n'en a rien à faire du gilet et de la laine. Et du coup, le lendemain matin, je me réveille, je me dis, oh, je vais aller voir s'ils sont secs. Donc, premier truc que je vois, tac, le gros trou. Mais cette fois-ci, irrécupérable. Parce que là, en haut, au niveau de la séparation, enfin, avant les séparations, même si je vais jusque-là, enfin, le trou, quoi. Voilà. Elle passerait la tête dedans, hein, pour dire. Et du coup, bah, sur le coup, un peu dépité. Je rigole quand même un peu, parce que voilà. Quelle était la probabilité qu'elle mange encore une deuxième fois ce gilet et qu'elle y fasse un gros trou? Et là, je me rends compte qu'elle a fait un trou aussi sur la manche. Donc, d'où ma théorie du... Elle ne valide pas ce gilet. Donc là, je me suis dit, clairement, il va falloir tout détricoter. Donc, je vais tout détricoter quand j'aurai le courage. Parce que là, je rigole, mais j'ai pas le courage de détricoter ce super gilet de 4 chevaux que j'ai tricoté 2 fois quasiment. Donc, que j'ai mis plus d'1 an à faire. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le courage de le détricoter. Donc, je vais le ranger. Pour pas qu'elle le bouffe encore plus. Je le détricoterai à un moment donné. Et là, ma question, c'est est-ce que je vais persévérer et refaire un Like a Cloud, parce que quand même, c'est moi la maîtresse, c'est moi qui décide, ou est-ce que finalement, je l'écoute, j'abdique,
et je fais autre chose. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va être détricoté entièrement, remis en pelote, remis en cake, que je rangerai les cakes précieusement dans une boîte et que au moment où je me serai décidé si je refais un like a cloud ou si je fais autre chose, je reprendrai les laines et je ferai autre chose. Enfin, je tricoterai les laines à nouveau. Mais voilà. En sachant que le gilet, il était bloqué en même temps que le Dolce Vita. Hein. Le Dolce Vita n'a rien. Rien. Enfin. Et le matin, je me réveille. 2 trous dans le gilet. Je suis sûre que les filles, elles sont mortes de rire là. Déjà la dernière fois, elles étaient mortes de rire de voir le trou qu'elle m'avait fait quand même. Enfin, et quand même assez choquée, je pense, du trou qu'elle m'avait fait. Et ben, elle a récidivé. Voilà. Je vous laisse admirer l'œuvre de Miyuki. Voilà. Donc, j'ai l'impression d'être la seule à vivre ce genre de péripéties là avec ma chatte. J'ai entendu des histoires de chiens qui bouffent la laine, ou de chats qui bouffent la laine, mais en pelote. Pas sur les projets. Et 2 fois le même projet. Donc, voilà, vaut mieux le prendre avec le sourire. On tricotera autre chose parce que la laine, elle est trop belle, quoi. Ce coloris coin-coin de arco-iris. Et franchement, moi, j'adore. Hein. Et j'aimais bien le gilet aussi. Je trouvais il était super cosy, super enveloppant, moelleux et tout. Et ben non. Miyuki ne valide pas, donc on verra si je persévère ou si je la laisse gagner et que je fais autre chose. En tout cas, la prochaine fois, quand je retricoterai cette laine, je ne la laisserai plus du tout sans surveillance. Donc la journée, je veillerai et le soir, je rangerai. Et voilà, parce que là... Voilà. Bon, sur cette douce note, je vais vous parler de mes projets en cours. Alors, pour les projets en cours, ce sont quasiment tous les mêmes. Encore, oui. Donc, j'ai toujours les chaussettes Pink Ribbon Socks. Petite photo. Alors, j'ai pas les chaussettes avec moi, je les ai laissées dans le salon. Mais chaussettes... que j'ai commencé il y a fort longtemps avec les filles l'année dernière, que j'ai toujours pas fait. En fait, je les ai pas touchées du tout en fait depuis que je les ai mis en stand-by. Je ne les ai plus touchées et je pense qu'en fait je n'ai pas envie de faire du jacquard sur ces fichues chaussettes. Du coup, bah, je me suis dit que j'allais pas les faire en fait. Je pense que pour aller finir ces chaussettes là, il faut que j'enlève le jacquard. Donc je vais pas le faire du jacquard, je vais continuer mes chaussettes normalement avec le coloris principal. Je ferai mes cottes avec le rose bien fluo, bien pétant de Manu. Et voilà, ça me fera des chaussettes toutes simples, mais au moins des chaussettes finies. Parce que là, elles ne bougent pas du tout. Du tout. Ensuite, dans les projets en cours que vous connaissez déjà, on a le pull chamallow de Atelier Émilie. Qui est presque fini, hein, quasiment, pas, il reste pas grand chose. Hein. Mais j'ai des soucis de logistique. Alors je m'explique. Manu, elle va me comprendre. Parce qu'on a les mêmes soucis quasiment. Donc, je n'ai pas assez d'aiguilles pour tricoter tous mes encours. Le souci, c'est que tous mes encours sont tricotés avec la même taille d'aiguille. Donc j'avais le Like a Cloud qui était en 3,5. J'avais j'ai le chamallow qui est en 3,5. J'ai le Manzo qui est en 3,5 pour le corps. Et du coup, j'ai mis, une fois que j'avais fini la pelote du corps ici, il me reste une dernière pelote. Du coup, je me suis dit, je vais faire le col en 3. Donc j'ai fait le col. Je suis quasiment à la moitié du col parce qu'en fait c'est un col doublé. Donc il va falloir que je tricote là et que je tricote le double pour pouvoir plier et rabattre ici. Donc je suis quasiment à la moitié, sauf qu'en fait entre temps j'ai voulu monter le Dolce Vita. Et au début des vacances je me suis dit je vais finir le Dolce Vita parce que c'est un top, c'est vite fait.
Et du coup, il est en 3. Et du coup, bah, je pouvais pas faire mon col. Enfin, parce que moi, j'aime pas changer d'aiguille à chaque instant, machin. Du coup, j'ai fait mon Dolce Vita. Bon, là, maintenant, les aiguilles 3 sont libres. Je pourrais reprendre le col. C'est pas ce que j'ai fait, hein. Je vous... Spoiler alerte. Je n'ai pas repris le col depuis que j'ai fini le Dolce Vita. Voilà. Parce que c'est quand même assez long hein, de faire... Enfin, je sais plus combien de mailles j'ai, mais j'ai pas mal de mailles. Et c'est des cotes 1-1. Et j'ai l'impression que ça bouge pas. Je tricote, je tricote, je tricote, je tricote. J'ai l'impression, à chaque fois, je suis en train de mesurer et je suis toujours pas à mes... Je crois que c'est 5 cm ou... Enfin, je sais plus combien de centimètres il faut faire. Mais à chaque fois, je mesure et j'ai l'impression que j'arrive pas à ces fichus centimètres. Du coup, bah, je l'ai mis en pause. J'ai fait le Dolce Vita. Je pourrais éventuellement le reprendre là pour faire le col en tout cas. Donc, il me reste une moitié de col à faire, on va dire. Les manches sont faites. Et du coup, quand j'aurai fini le col, je prendrai le reste de laine pour faire le corps. Du coup, il est quasiment fini, hein. Quasiment fini. Voilà. Donc, il me reste pas grand-chose sur le corps. Je pense que... Enfin, j'avais un peu mesuré. Je crois que le corps, je suis déjà bien. Du coup, je me suis dit, bon, j'espère que le col va quand même bouffer pas mal de laine. Parce que s'il me reste beaucoup de laine, je ne vais pas pouvoir forcément tout utiliser. Parce qu'il ne faut pas que le corps soit trop grand non plus. Parce que c'est quand même un pull loose. Si en plus il est trop grand, ça va faire un peu sac à patate et ça va pas passer. Mais le souci, c'est que j'aimerais ne pas avoir de reste. Mais voilà. C'est tout le problème. C'est tout mon problème. Je ne veux pas avoir de reste, mais je finis toujours avec des restes. Voilà. Donc, le chamallow de Atelier Émilie, je tricote la taille 3. Je l'ai commencé en juillet. Donc, mon objectif, c'est de le finir avant juillet, pour pas qu'il ait un an sur mes aiguilles. Voilà, je le tricote en 3,5 pour le corps, en 3 pour les côtes. Et voilà. Oui, après de toute façon, je m'étais dit que mes manches m'arrivent là. Là. Du coup, enfin, je pensais les avoir fait assez longues, mais non. Du coup, elles m'arrivent là. Du coup, je me suis dit, si jamais il me reste de la laine, je vais peut-être rallonger les manches plutôt que de rallonger le corps. Parce que j'aimerais bien avoir un gilet où les manches, enfin un pull où les manches ne s'arrêtent pas là, mais arrivent plutôt là, enfin sur la main quoi. Je pense que ça ferait bien. Donc je rallongerai peut-être les côtes pour avoir des longues côtes qui m'arrivent jusque là. Enfin, je crois que les côtes elles sont de là à là. Et je me dis, je pense que ce serait bien des côtes qui arriveraient jusque là. J'aimerais bien. Du coup, je vais peut-être rallonger les manches si j'ai trop de laine. Voilà. Donc le manzo, je vous ai parlé des chaussettes, du manzo, non, du chamallow. Maintenant, je vais vous parler du manzo. Donc le manzo, c'est un gilet de Lilofil. Je l'ai commencé en octobre. Donc si je veux le finir avant qu'il ait un an, je suis large. Que je tricote avec les laines de Yarneline. Alors c'est Monsieur Curieux, c'est un vert assez nuancé. Alors celui-là on ne voit pas qu'il est nuancé. Et je vais vous montrer sur le gilet, on va bien voir la différence. Donc mon premier jevot était super nuancé. Les deux autres le sont beaucoup moins. Enfin, c'est le troisième un peu. Mais le deuxième n'était pas très nuancé. Enfin, il n'y avait pas ces zones de noir comme sur le premier jevot. Après, je m'en fiche. Pour moi, de toute façon, c'est un gilet fait main. Donc, il y a forcément des petits défauts, des petits... voilà. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait une différence un peu entre le haut qui est un peu nuancé et le bas qui ne l'est pas trop, pas du tout même. Donc, le gilet manzo, la dernière fois, je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré. Peut-être à là, hein. Donc j'ai tricoté mes deux écheveaux pour le corps et ensuite là du coup quand j'ai fini le Dolce Vita, j'ai repris le manzo au lieu de reprendre le chamallow.
et je me suis attaquée aux manches. Voilà, donc je suis presque à la fin de la première manche. Quoi vous dire? Bah, presque à la fin de la première manche. J'ai fini les diminutions. Là, je suis en train de rallonger en jersey. Et après, il me restera les côtes à faire. Je crois que les côtes, ce sont des côtes qui ressemblent au col. Au col du col. Donc, je pense que ça va être joli. Voilà, donc quand j'aurai fini la première manche, je ferai la deuxième manche. Et après, j'essaierai d'utiliser au max toute la laine qui me restera. Parce que là, je suis au 3e échou et j'en ai 4. Ce serait dommage de gâcher de la laine. Donc le manzo que je tricote en 3,5. Taille 112, mais taille 112 un peu modifiée. Voilà. Donc j'avais commencé là, enfin j'avais voulu faire la taille 112. Donc au début, j'ai suivi les instructions pour la taille 112. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais 112, ça va faire peut-être un peu grand quand même. Hein. Et Manu, qui l'a déjà fait, m'a dit que elle trouvait qu'il était peu. Enfin, ça se portait avec peut-être pas beaucoup d'aisance. Du coup, j'ai suivi ce qu'elle a dit. Et je me suis. Enfin, j'ai commencé pour la taille 112, mais finalement, je me suis un peu posée entre la taille en 112 et celle qui est en dessous. Et du coup, voilà. Après, ça va parce que finalement, là pour les manches, je me suis retrouvée sur. Enfin, presque sur le nombre de mailles de la taille d'en dessous. Donc, voilà. Enfin, après les manches, moi je m'en fiche. Hein. Je fais le nombre de diminutions comme dit. En fonction du nombre de mailles que j'ai, je choisis la taille que je suis pour les manches. Je fais le nombre de diminutions. J'ai essayé la manche, elle est bien fitée. J'aime bien. Donc, mon bras rentre dedans. C'est tout ce qui m'importe. Donc voilà, j'ai repris le manzo du coup au lieu de reprendre le chamallow. Mais en plus, enfin, comme il fait chaud aussi, on peut pas tricoter du mohair là, c'est pas possible. Donc j'ai repris le manzo, je fais les manches et on verra bien comment il avance. Voilà. Un dernier projet en cours, et celui-là je ne voulais pas montrer parce que je l'ai castonné en janvier, c'est avec les filles aussi. On a prévu de le tricoter sur toute l'année. Donc je vous mets ici une photo, c'est le gilet White Stars de Rory Locatelli. Donc en sachant que moi je l'avais déjà fait une fois, mais que j'avais abandonné parce qu'il était beaucoup trop grand, beaucoup trop d'aisance, etc. Donc là cette année je le refais avec les filles. Et j'utilise cette super laine de La Féfile coloris Tarantella. Donc j'ai 4 écheveaux de cette superbe laine. Et le rendu, alors j'ai pas avancé des masses. Hein. Et voilà le rendu. Donc moi j'aime bien. J'ai commencé le col seulement. Alors ça c'est ce que j'ai fait en janvier et j'y ai plus touché du tout. Bon. J'ai commencé le début du col. Là normalement la prochaine étape ce serait par ici de monter les mailles du dos, de reprendre le col et de monter les mailles, enfin monter les mailles des épaules, reprendre le col, les mailles des épaules et de tricoter le dos. Donc voilà. Comme j'ai envie de tricoter le dos tout d'un coup et pas de papillonner entre les encours, pour l'instant je ne l'ai pas repris. Je me suis dit quand j'aurai la tête un peu plus posée, je vais monter le dos et je tricoterai le dos d'un coup. Et sans, voilà, parce que toujours problème de logistique, il me faut des aiguilles 3,5 et que je n'ai pas. En fait si, j'ai des aiguilles. Je vais rectifier le truc. J'ai des aiguilles, sauf que je n'ai pas d'aiguilles Iaya ou Ayaya, je sais pas comment on dit, mais vous me comprenez. Donc je n'ai pas d'autres jeux d'aiguilles. J'ai un seul kit d'Ayaya et j'ai encore d'autres aiguilles, des Knit Pro, sauf que depuis que j'ai goûté au Ayaya, je n'utilise plus les Knit Pro. Parce que ça me semble beaucoup moins moins fluide, moins, en plus j'ai des charpes donc forcément ça pique, ça, enfin voilà quoi. Niveau tricot, pour moi c'est le top.
On ne sera pas toutes d'accord, mais pour moi, les Aya c'est top. Et du coup, enfin voilà, j'ai des techniques pro. Mais ça, c'est juste parce que je mets en attente. Et pour reprendre après, je ne tricote pas avec ça, moi. Pas du tout. Pas plus d'un an. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'est en attente. Je sais pas quand est-ce que je le reprendrai. Sûrement quand j'aurai fini le Manzo, parce que je me suis dit, enfin je me dis que voilà, j'aimerais bien finir le Manzo et finir le chamallow d'abord, parce que lui je l'ai monté en début d'année et il sera au long cours toute l'année, alors que le chamallow et le Manzo je les ai montés l'année dernière quand même, et objectif ne pas les laisser avoir un an sur l'aiguille. Donc voilà, je vais les tricoter eux d'abord et après je tricoterai, je reprendrai celui-là. Je ne veux plus traîner mes projets de 2024 trop longtemps. C'est comme la bonne année. On dit bonne année en janvier, on ne dit plus en février. Donc les projets 2024, ce serait bien de les terminer avant la moitié de l'année. Parce que passer un bout de temps, c'est bon. On ne bouge plus quoi. Voilà. Donc ça, ce sont mes projets en cours, qui seront peut-être terminés la prochaine fois, on l'espère. Et on passe sans transition à mon prochain projet. Mon prochain projet, ce sera le Play-On de Audrey Borrego, qu'on fait avec les filles aussi normalement. Voilà, si c'est toujours d'actualité. Alors c'est le projet de février. Le caston de février. Moi j'ai un train de retard, je vais le castonner en mars. Mais voilà. De toute façon c'est sans pression. Donc sans pression, on se met pas la pression. Je vais le tricoter avec cette superbe laine, super coloris de Manu Éruption de couleur. Voilà. Donc c'est un coloris que je lui avais demandé. Je lui avais dit que je voulais je lui avais envoyé une photo, je lui ai dit j'aimerais bien ce coloris là, un peu parme, un peu lavande. Enfin moi j'avais dans la tête de la lavande. Donc lavande avec les tiges, machin et tout. Je lui ai dit mais je te donne juste une directive pour la couleur. T'es libre de faire ce que tu veux, speckle ou pas, machin et tout ça. Donc elle m'a rajouté des petits speckles. Et je suis trop contente qu'elle l'ait fait. Parce que j'adore trop le coloris. Donc ça c'est ce que ça rend sur l'échantillon. Donc c'est ce que ça va rendre à peu près sur le t-shirt. Donc je suis super contente. En plus comme le Play-On c'est du jersey, mis à part un peu de points ajourés sur le devant. C'est du jersey. Donc je me dis ça va super bien rendre avec la laine et tout. Enfin, on verra bien le travail de Manu sur le t-shirt. Donc voilà ce que ça donne en cake. Voilà. Gros plan sur les speckles. Franchement Manu, bravo, super travail, hein, moi j'adore. Donc c'est du mérino tencel pour faire le top. Et voilà. Donc j'ai fait l'échantillon. Quand j'ai fini de chez Vita, je me suis mise à l'échantillon. L'échantillon est plutôt bon. Pas exactement le même, mais ça va. Vu que je vais le tricoter avec moins d'aisance que ce qu'elle prévoit, mais toujours un peu d'aisance. Et j'aimerais qu'il soit un petit peu moins ample que... parce que voilà, j'aime toujours pas porter des trucs trop amples, trop loose. Du coup, je crois qu'il me manque 2 mailles pour avoir le bon échantillon. Donc je me dis, je vais faire la taille 107, je crois. Pour un tour de poitrine de 102. Donc ça va. Je suis large. Il sera pas hyper ample, mais je rentrerai dedans. Et parce que je crois que Audrey, elle demande 15 cm d'aisance. Alors moi 15 ça fait clairement trop. Hein. Donc 107 ça me paraît bien. Et si j'en ai un petit peu moins avec l'échantillon qui est pas nickel, c'est mieux. Tant que je rentre dedans, ça me va. Alors, j'ai fini de vous parler de ce que j'avais sur mes aiguilles, ce que j'ai sur mes aiguilles et ce que je vais avoir sur mes aiguilles.
Donc maintenant, je vais juste vous montrer deux petites nouveautés dans mon stash. Alors on a notre copine Saïda qui est allée au Canada cet hiver, enfin votre hiver. Et du coup, elle nous avait proposé d'acheter des trucs pour nous si jamais on voulait. Évidemment, tricoteuse que nous sommes, ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourde. Et du coup, on a acheté des petites choses. Alors, on a été raisonnable. En même temps, on a eu des petits soucis. Du coup, même si on n'avait pas voulu être raisonnable, on a été raisonnable par la force des choses. Donc, moi, j'ai réussi à avoir 2 écheveaux de ce super coloris que j'ai acheté. Alors, c'est de la Super Sock de Louise Robert. J'en ai 2 que j'utiliserai pour faire un top en espérant que ça chauffe pas trop, mais voilà, je les utiliserai pour faire un top. J'aime trop. Alors j'avais commandé autre chose hein, pour faire des chaussettes, mais il n'y avait plus en stock, donc le reste n'est pas venu. Cette super blend est venue. Alors j'aime trop les speckles et tout, je trouve ça trop beau. À voir ce que ça va rendre en t-shirt ou enfin une fois tricoté. Et donc c'est le coloris récif. J'aime beaucoup. Ça me change de ce que j'ai en fait comme couleur. Parce que j'ai pas ça en fait. Donc voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais en faire quelque chose. On a Saïda qui du coup nous a ramené à toute une petite laine surprise. Et du coup j'ai eu ce coloris là. Super beau. Alors il n'est pas aussi bleu. Vous l'avez bleu. Enfin moi dans mon retour caméra je l'ai bleu. Mais en fait il n'est pas bleu. C'est un peu bleu canard. Pas ce bleu là. Enfin peut-être que vous l'aurez bien comme il faut une fois que je ferai le montage. Parce que des fois je me dis ah c'est pas ça la couleur. Mais en fait si c'est ça la couleur. Donc c'est le coloris Twilight. Donc j'aime beaucoup. Enfin c'est super nuancé et tout. C'est du 50 grammes. C'est de la Bisoc. Donc la Bisoc c'est 85% de mérino et 15% de nylon. Et celui-là c'est de la Super Sock. Et la Super Sock c'est 75% de mérino et 25% de nylon. Voilà. La composition est pas pareille. Donc voilà, coloris que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je vais garder. Alors je sais pas si j'utiliserai pour faire des chaussettes ou si je le garde, ça peut être utile pour faire des rayures ou ce genre de trucs parce qu'on a prévu de faire un pull à rayures. En fin d'année, le lorette, ça pourrait être sympa. Mais du coup, ça n'irait pas avec la laine que j'ai prévue pour le faire. Oui, parce que j'avais commandé aussi un 50 grammes d'un rose pétant fluo que je voulais mettre avec le rose que Manu m'avait tricoté une fois. Enfin, m'avait offert une fois. Ouais, ça fait longtemps. L'année dernière, je lui ai pris 3 écheveaux de rose un peu à speckle, nuancé, tout ça. Et du coup, j'avais commandé du rose fluo chez eux pour mettre avec et faire le lorette qu'on prévoit de faire en fin d'année. Bon, le rose fluo, il n'y en avait plus. Donc j'ai dit à Manu, c'est pas grave, je commanderai avec toi. Et rien n'est perdu, on ne se laisse pas abattre. Mais du coup, ce coloris-là, je l'aime bien. Je me dis, ce serait dommage de le mettre dans des chaussettes. J'aimerais bien le mettre dans un pull ou un gilet. Mais du coup, ouais, à voir. Parce que j'ai pas forcément la laine qui irait avec. Enfin, là, quand je le regarde, je me dis un beau gris avec ce coloris-là. Franchement, ça peut être bien. On va y réfléchir. Et du coup, on a fait un swap. Enfin, oui, un swap de Noël.
qu'on s'est offert à la Saint-Valentin. Mais c'était prévu parce que Saïda n'était pas là, etc. Du coup, on s'est dit on fait un swap de Noël, mais qu'on s'offrirait en février, quand tout le monde serait là, machin et tout. Donc moi, celle qui m'a offert le swap, c'est Vanessa. Elle m'a offert que de super choses. Donc un super sac, bon je ne l'ai pas sorti, mais un super sac que du coup je n'ose même pas utiliser parce que voilà, je le trouve trop beau et tout. Et du coup elle m'a offert aussi 3 écheveaux de ce bleu électrique de chez... Alors je sais pas trop comment on lit l'étiquette parce que je sais pas trop c'est quoi la marque et c'est quoi le nom de la laine. Donc je vous montre juste l'étiquette. Donc c'est écrit laine indigo, collection indigo par laine indigo. Donc je sais pas trop si laine indigo c'est la marque ou quoi, mais j'aime beaucoup. Je sais pas ce que je vais en faire, mais franchement moi j'aurais peut-être jamais osé acheter ce coloris là. Après j'avais mis que je voulais du bleu donc voilà, mais je suis pas mécontente. Ça me change des bleus que j'ai l'habitude de tricoter parce que j'ai plutôt l'habitude de tricoter des bleus plutôt sombres, on va dire. Et là il est bien électrique, bien péchu. Donc je me dis ça va faire un super truc. Alors il faut juste que je vérifie par rapport à celui-là parce que celui-là m'a l'air un petit peu plus moins foncé, plus clair. Je sais pas trop. Enfin je pense que vous le voyez aussi à l'écran. Et du coup je me dis au pire de toute façon je le mettrai, enfin je le balancerai là au milieu. On fera des alternances, on verra. Peut-être qu'une fois bobiné, en fait, les autres écheveaux rendent pareil. Je ne sais pas. Du coup, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est de la 100% Merino. C'est de la fingering. Donc, merci encore Vanessa. Elles sont superbes. Et ça me change de ce que j'ai l'habitude d'acheter. Après, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de laine non plus. Donc, ça, je l'ai pas. Donc ça j'aime bien. Et je pourrais me faire un gilet ou un truc comme ça, je pense. Je pense que j'irai plutôt sur un gilet qu'un pull. Et ouais, après on verra s'il y a besoin d'alterner celui-là avec les deux autres. Parce que finalement ces deux-là sont pas si, très similaires mais presque. Et celui-là par contre on voit bien que... Enfin c'est pas qu'il manque un peu de couleur mais il y a un peu des zones assez claires. Donc à voir si ça passe ou pas. Mais je pense que de toute façon on trouvera une solution. On alternera avec celui-là. Ça fera un peu effet rayé ou un truc du genre. Donc voilà. Encore merci Vanessa. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ah juste un petit truc. Un petit clin d'œil à Manu. Donc samedi dernier on est allé avec Muriel pour son anniversaire. Voilà, on est allé passer la journée avec elle. Et du coup Manu elle nous a proposé de tester du diamond painting parce qu'elle elle est à fond dedans. Elle a converti les filles des filles. Un petit peu les filles aussi. Moi j'en avais jamais fait, ni les ronds ni les carrés ni rien. Du coup elle nous a ramené à toutes un petit elle a ramené un petit kit avec des tout petits toutes petites toiles pour qu'on puisse essayer, moi qui avait jamais essayé et que les autres elles se fassent une petite toile en souvenir de cette journée là. Donc c'était une super idée et moi du coup j'ai pris ce petit oiseau. C'était sur le thème de l'hiver, de Noël. Du coup moi j'ai pris celui-là, j'aime beaucoup. Ça c'était pas forcément évident au début parce que c'est des carrés, donc à les placer c'était pas forcément intuitif on va dire, mais finalement après en plaçant les autres etc ça se met bien en place, donc j'aime beaucoup. Alors comme je disais à Manu, on va pas rajouter ça à la liste des loisirs créatifs hein, parce que déjà juste le tricot j'ai pas assez de temps, je veux faire un peu de couture, j'ai pas le temps. Si en plus je rajoute le diamond painting ça va être compliqué hein, j'ai même pas le temps de lire ni rien.
là on est fichu. Bah, après si c'est des petites toiles comme ça ou un petit peu plus grandes qu'on peut faire sur une après-midi, une journée ou un week-end, ça va, pourquoi pas, je me laisserai bien tenter. Mais les grosses pièces qu'elle fait Manu, où il faut laisser là et que ça met du temps, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Donc voilà, merci encore Manu pour ce petit kit que tu nous avais ramené. Donc moi j'ai prévu de l'encadrer, ce sera mon premier diamond painting. Le dernier je sais pas, je suis pas sûre. Avec Manu je suis pas sûre que ce soit le dernier, mais voilà. Donc ouais, c'était une super idée, on a passé un super moment avec les filles à refaire. Voilà, comme d'habitude. Bon ben sur ce, je vous laisse ici. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. J'étais contente de revenir et de vous de vous filmer cet épisode. Alors il me restera juste le montage à faire. Je vais essayer de vous le poster ce week-end avant de reprendre le chemin de l'école lundi. Surtout que les filles m'ont dit oh, tu nous dois un podcast, tu nous dois un podcast. Donc je leur ai dit oui, ça sera fait avant la fin des vacances. Pour montrer que je tiens parole. Mon honneur est en jeu. Non, je plaisante. Mais non, c'est vrai que ça me fait plaisir de vous revoir, même si on se voit pas, mais de vous parler de ce que j'ai fait. Enfin, de voir que du coup j'ai des projets qui avancent quand même si j'en ai beaucoup qui sont encore dans les pochons. J'en ai quand même qui avancent. Et voilà, je suis contente de vous en parler. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça a été pour vous, que vous allez bien. Et j'espère aussi que le son ça a été, parce qu'aujourd'hui du coup j'ai filmé avec ma tablette. C'est ce que je faisais au début, mais un peu pour plus de facilité. J'avais commencé à filmer avec le téléphone, que je pouvais ajuster la hauteur, etc. Bon, comme il y avait des soucis de son malgré l'achat du micro, etc., je me suis dit je vais essayer avec la tablette. Peut-être que c'est le téléphone qui finalement fait que le son n'est pas tip top. Donc j'espère que le son ça aura été. En tout cas moi j'ai essayé de parler assez voilà. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez l'épisode. Et je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Bisous.